Il y a quelques mois, je suis parlé de Predator et là, on va parler de sa suite. Monsieur bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons chasser avec Predator 2. Très heureux de te parler de ce long métrage, de la suite du sans doute le meilleur film de tous les temps. Faut qu'on se le dise. Et c'est très difficile de passer de McTiernan à Stephen Hopkins, et c'est surtout très difficile de passer derrière Arnold Schwarzenegger et tous ses potes, toute cette montagne de muscles pour le seul Danny Glover. Et on va pas se raconter de salade, le film ne vaut pas 1/10 du premier Predator, le niveau baisse de plusieurs crans, mais bon sang, j'ai appris à l'aimer. Parce que depuis une dizaine d'années, Hollywood a quand même tendance à faire de la merde avec ce genre de film. Ils ont tenté de reproduire les formules des années 80 et 90 et ils n'y arrivent jamais. Et quand tu vois les derniers Predators en date, t'as tout compris. Robert Rodriguez qui tente de faire son propre Predator, ça fonctionne pas. Et le film de Shane Black qui est détestable, qui ont fait des caisses et qui se la raconte. Il n'y en a aucun qui vaut bien sur les nez, mais il n'y en a aucun qui vaut le 2. Parce que le 2, il se la raconte pas. C'est une suite qui est dans la continuité du premier, certes qui baisse de niveau, mais qui est tout à fait honorable. Parce que plus je le vois, plus je m'éclate. Quand tu vois cette scène d'introduction qui tabasse, on est dans cette magnifique année 1997, dédicace John Carpenter, dans un Los Angeles qui baigne en pleine guérilla urbaine, où les forces de l'ordre vont faire la guerre avec des gangs complètement ravagés du ciboulot. Les mecs sont coqués à mort, tu sens la crasse, l'humidité, la chaleur, et l'hémoglobine, qu'est-ce que ça saigne bordel? Et en pleine guerre de la drogue, le Predator va débarquer au milieu, et il va décider de découper tout le monde. Si ce n'est pas ça le kiff, alors qu'est-ce que c'est? Et Danny Glover et tous ses potes qui vont découvrir tous ces bandidos complètement dépecés, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Et c'est là qu'ils vont enquêter, sans savoir de quoi ils retournent. Et la violence continue plus belle, et il y a vraiment un problème avec la drogue dans ce film, parce que t'as des Jamaïcains complètement sous vide qui vont aussi se faire découper par le Predator. Et le mec continue son bonhomme de chemin avec une magnifique scène d'horreur dans un métro, qu'est-ce que je kiffe. Et au niveau de la flicaille, c'est les années 90, donc c'est très vulgaire, de la bonne camaraderie de beauf comme on aime. Ça se chambre avec des vannes dégueulasses. Feu Bill Paxton le premier, et j'insiste sur la chaleur parce que c'est étouffant. Je pense que dans ce commissariat il n'y avait pas de clim du tout, parce que Danny Glover ne fait que suer du début à la fin. Un rôle sur mesure pour lui parce qu'il reprend trait pour trait son rôle qu'il avait dans L'Arme Fatale. Un keuf qui n'arrête pas de gueuler, qui n'aime plus trop son métier mais qui est très engagé en même temps et qui ont fait des tonnes, et c'est le Danny Glover qu'on aime. Et un des plus gros défauts du film, c'est peut-être sa team qui est très faible. Tu vois dès les premières scènes qu'ils ne pourront pas épauler Danny Glover dans sa mission et qu'ils sont tous un peu préjetables. Même si y a la muy guapa Maria Conchita Alonso qui est dans ce film, qui a vraiment une très belle interaction aussi avec le Predator, j'ai beaucoup aimé cette scène. Avec la petite vision thermique qui servait d'échographie, c'était vraiment ravissant. On peut citer également l'amitié qu'il avait avec son coéquipier Danny, Daniel Salazar dans Fear the Walking Dead. Mais il n'y a pas grand chose à foutre sous la dent. Et un autre défaut du film, c'est ses fringues qui ont archi mal vieilli. Quand je vois la tenue de Danny Glover, je suis pas fashionista, mais franchement c'est dégueulasse. Il y a également un ventre mou au niveau de l'enquête, tu sens que ça rame un petit peu, avec le Predator toujours en balade, avec ce camouflage dans les arbres, avec Danny Glover. Qu'est-ce que je kiffe cette scène. Bref, des grosses barres. Et là aussi, c'est vraiment tordant parce que le film va basculer en thriller sci-fi avec l'homme de l'action dans les années 90, Gary Busey. Le mec, il était dans Point Break, il était dans Arme Fatale, et là, il débarque dans Predator, tout à fait naturellement. Bon, lui et sa team, ils étaient quand même au courant du pédigré de la créature qui était en phase 2. Ils l'avaient bien étudié. Et là aussi, c'était original parce qu'ils ont inversé le processus de la forêt et de la tenue de camouflage de Schwarzenegger tout en bout. Là, les mecs ont décidé de se mettre tout en blanc. Sauf que le Predator, il a une technologie qui est avancée, il a juste switché un petit peu son appareil, et il les a tous butés. Et là aussi, c'était kiffant parce qu'après, il y a que Danny Glover qui prend son courage à deux mains, il fait c'est quand même un putain d'alien que j'ai en face de moi, le mec il va s'armer, il va lui rentrer dans le lard. Et la scène de fin, franchement, elle est vraiment sous-cotée parce que je la kiffe. Elle est plutôt longue, Danny Glover ils s'en prend plein la gueule, et il y a ce côté survie qui manquait peut-être à une grosse partie du film, qui arrive. Et en plus ça se passe sur le vaisseau du Predator qu'on n'avait jamais vu. La mise en scène est vraiment bien, le décor est magnifique, il y a cette fumée. Et encore mieux quand tu vois que le mec a réussi à le buter, et ça lui a demandé tellement d'efforts. Il y a tous les Predators qui débarquent autour de Danny Glover. Et le mec il dit bah fuck quoi, butez-moi parce que là je peux rien faire, je suis à bout quoi. Et ça c'est trop bon. Mais ces extraterrestres vont le valider, ils vont le tenir en respect en lui offrant un gun du 17e siècle. T'es un bon Danny Glover, t'as réussi à buter un des nôtres, tu mérites de survivre un jour de plus. Mais attention, tout ce final est tellement splendide et on en parle pas assez. Peut-être la plus grande scène de fanboy de tous les temps, c'est quand on voit ce squelette de xénomorphe et on comprend qu'il y a un lien avec Alien. On comprend que l'univers est partagé et à l'époque on n'était pas assujetti à ce genre de choses. On ne savait pas que c'était la Fox qui produisait les deux films. Je ne savais pas qu'il y avait un comics Alien vs Predator. Et les deux plus féroces aliens du cinéma appartiennent au même cosmos. Si c'est pas beau. Imagine on aurait vu cette scène au cinéma à notre époque. Quand je vois les fanzous de Marvel gueuler comme des jeunes filles en fleurs face à un boys band quand ils ont découvert que Venom faisait partie de l'univers de Spider-Man Tom Holland. Imagine on aurait vu ça, on aurait explosé. C'est vraiment gracieux et marrant de te reparler de ce Predator qui vieillit très bien à cause de la médiocrité des autres films. Comme quoi un film médiocre des années 90 est canon en 2021. Donc Hollywood et tous les autres, il va falloir se poser des questions. Hein. Une très bonne chasse, un très bon Danny Glover, de la violence inhérente au Predator, un très bon Los Angeles 90s. Je me rappelle que les grandes villes américaines avaient vraiment mauvaise réputation. Tu pouvais pas y foutre les pieds.
Ça se passait 2 ans avant Rodney King, et c'était pareil à Chicago, c'était pareil à New York, il n'y avait pas encore la gentrification, tu pouvais pas te balader comme ça aux States. Et ce film nous montrait que les États-Unis des années 80-90 étaient une zone de l'endroit, transformée en plein Far West, avec un petit Predator qui passe dans le quartier, qui vient faire sa cueillette. Franchement, qu'est-ce qu'il est cool ce film. Terminus pour Predator numéro 2, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce Predator numéro 2, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu le places par rapport à toute cette franchise? Écris-moi un commentaire de chasseur. Peace and love. Predator 2. Hunting season opens again this Christmas.